grâce à l'administration américaine, grâce à l'administration de Donald Trump, on en sait que maintenant, Tosheli est le plus gros scandale économique de l'histoire de l'Algérie. Une enquête réalisée et menée par les autorités américaines a dévoilé des cadeaux fiscaux et financiers et des subventions accordées par le régime Tebboune à Tosheli. L'administration américaine a décidé d'imposer des droits anti-dumping de 127% sur les barres d'armature acier, qu'on appelle ça les rebars, qui sont exportés par Tosheli Algérie vers les États-Unis d'Amérique. L'entreprise turque et sa filiale algérienne sont accusées de dumping. C'est une vente d'un produit en dessous du coût de production. L'administration américaine a été saisie par des sidérurgistes, par des concurrents américains de Tosheli. Tosheli ne perd pas de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est compensé, il récupère l'argent qu'il perd en vendant son produit à de très bas prix grâce aux subventions et grâce au soutien financier donné par l'État algérien. Le prix auquel il vendait son fer à béton était 72,9% moins cher que le prix mondial. Il a des avantages fiscaux, parafiscaux et énergétiques. Il paye pratiquement rien à Tosheli en Algérie. C'est que Tebboune, Medloga l'Algérie Tosheli, il lui a tout donné. Le gaz pratiquement gratuit, l'électricité pratiquement gratuite, l'accès aux fonciers pratiquement gratuit, les impôts ils payent pratiquement pas beaucoup. Aujourd'hui, depuis décembre 2025, grâce à l'administration américaine, grâce à l'administration de Donald Trump, on en sait que maintenant, Tosheli est le plus gros scandale économique de l'histoire de l'Algérie. Et une enquête réalisée et menée par les autorités américaines a dévoilé l'immense ampleur ou la profondeur considérable ou l'ampleur considérable ou l'importance considérable des cadeaux fiscaux et financiers et des subventions accordées par le régime Tebboune à Tosheli. C'est une enquête de l'administration de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre décembre 2025 et janvier 2026, l'administration américaine a décidé d'imposer des droits anti-dumping, de 127% sur les barres d'armature acier, qu'on appelle ça les rebars, qui ont été en acier, qui sont exportés par Tosheli Algérie vers les États-Unis d'Amérique. L'entreprise turque et sa filiale algérienne sont accusées de dumping. Qu'est-ce que c'est que le dumping? C'est une vente d'un produit en dessous du coût de production. C'est-à-dire que Tosheli Algérie se permettait de vendre un produit d'acier, les rebars, on appelle ça les rebars, c'est un produit sidérurgique très important, c'est les barres d'armature. Les barres d'armature, c'est quoi? C'est des barres qu'on utilise pour les renforcements métalliques, c'est utilisé pour augmenter la résistance de la traction du béton, elles permettent aux structures du BTP dans le bâtiment, à des structures en béton, de résister aux efforts de traction, de flexion, de torsion et de cisaillement. Enfin, c'est un outil, c'est un composant important, notamment pour le BTP, et on appelle ça du fer à béton. Voilà, le fer à béton, on appelle ça le fer à béton dans la terminologie de la sidérurgie, mais l'appellation commerciale, c'est les barres d'armature en acier, c'est des tiges d'acier utilisées pour renforcer et soutenir les bétons dans la construction. Et c'est un élément très important dans le BTP. Et Tosheli, ces dernières années, est devenu le principal exportateur de l'Algérie en Algérie de cet équipement sidérurgique, de ce composant sidérurgique, du fer à béton. On l'appelle en Algérie, globalement, on l'appelle le fer à béton, ou encore une fois, dans l'économie mondiale, dans le marché mondial, on parle de rebar, en anglais, c'est les barres d'armature en acier. Tosheli, effectivement, est devenu un exportateur très important, réalisant plusieurs centaines de millions de dollars d'exportation, notamment vers les États-Unis d'Amérique. Sauf que l'administration américaine a été saisie par des sidérurgistes, par des concurrents américains de Tosheli, qui accusaient Tosheli de faire du dumping. Ils vendaient ces barres d'acier produites en Algérie à des prix inférieurs à son coût de production. Oh, comment Tosheli pouvait... Je fabrique un produit, mais je le vends moins cher que ce qu'il me coûte. C'est ça le dumping, quand on vend un produit moins cher que ce qu'il me coûte. Ça veut dire que je perds de l'argent. En réalité, Tosheli ne perd pas de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est compensé, il récupère l'argent qu'il perd en vendant son produit à de très bas prix. Il les récupère grâce aux subventions et grâce au soutien financier donné par l'État algérien. C'est ça ce qu'on appelle du dumping, une vente en dessous du coût de production. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enquête menée par le département du commerce des États-Unis d'Amérique
qui a commencé en décembre 2025 et qui est toujours en cours en janvier 2026. On vous expliquera ce qui s'est passé. Cette enquête a été donc diligentée par des spécialistes, par les autorités américaines. D'abord, le département du commerce des États-Unis d'Amérique. Et des sociétés sidérurgistes américaines ont saisi les autorités américaines. Il s'agit notamment de deux sociétés importantes américaines qui s'appellent Nucor et CMC. C'était en juin 2025. Ils ont fait une pétition. Ils ont adressé une lettre aux autorités américaines, au département du commerce des États-Unis d'Amérique, pour dire que Toshelli, ce fabricant algérien, il faut savoir fabricant turc domicilié situé en Algérie, et fait du dumping. Ils vendent de l'acier à des prix beaucoup moins, à des prix plus bas que les prix mondiaux. Et les concurrents américains ont découvert qu'il fait du dumping, c'est-à-dire ils vendent beaucoup en dessous du coût de production. Ils ont demandé une enquête. Comme l'administration Trump, une administration qui défend le patriotisme économique et qui défend les intérêts économiques de ces sociétés, ils ont ouvert une enquête. Cette enquête ne concernait pas que Toshelli, elle concernait des producteurs et des exportateurs d'acier qui étaient basés au Vietnam, qui étaient basés en Bulgarie, etc. Mais le scandale le plus grand et le plus important et le plus terrible a rattrapé Toshelli. Pourquoi? Parce que les autorités américaines ont découvert lors de leur enquête, toujours dans le cadre des investigations menées par le département de commerce des États-Unis d'Amérique, que le Toshelli, le prix auquel il vendait son fer à béton était 72,9% moins cher que le prix mondial, que le prix de production, que le coût de production. C'est-à-dire que Toshelli, Algérie, se permettait de vendre son fer à 72,9%, c'est-à-dire à 73% moins cher que le coût de production. Donc les Américains ont décidé, dès le départ, d'imposer ce qu'on appelle des droits compensatoires préliminaires de 72,9 qui ont été fixés pour compenser les subventions présumées de l'État algérien qui ont profité à Toshelli. Pourquoi Toshelli pouvait vendre son fer beaucoup moins, à 62% moins cher? À 73% moins cher que le coût de production. Parce que l'État algérien lui donnait tout. Il prenait du gaz pratiquement gratuitement de la part de l'État. Il prenait de l'électricité pratiquement gratuitement de la part de l'État. Il avait accès au foncier. Il payait pas beaucoup de droits, il payait pas beaucoup d'impôts sur la société. Il a des avantages fiscaux, parafiscaux et énergétiques. Il paye pratiquement rien à Toshelli en Algérie. C'est que Tebboune, met le gars à l'Algérie, Toshelli. Il lui a tout donné. Le gaz pratiquement gratuit. L'électricité pratiquement gratuite. L'accès au foncier pratiquement gratuit, les impôts il paye pratiquement pas beaucoup, il paye pas quand il importe la matière première ou ses outils de production, il a des droits douaniers, il a des facilitations, il a des baisses importantes au niveau des droits douaniers, au niveau des taxes, donc il paye pratiquement rien. C'est ce que les Américains ont découvert. C'est pour ça que Toshelli pouvait vendre son acier, ou là son fer à béton, ou là son rebar, comment on appelle ça, les barres en assiette, les barres d'armature, le fer à béton à 73% moins cher de son coût de production. C'est de la folie. Les Américains s'énervent, ils décident d'abord de frapper fort, ils doivent donc payer une des taxes qui sont estimées à 73%, 72,9% pour rééquilibrer le rapport de force, rééquilibrer la concurrence entre Toshelli et Algérie et les fabricants d'acier américains. Les fabricants d'acier aux États-Unis d'Amérique n'ont pas de subventions, n'ont pas accès au gaz gratuit, n'ont pas accès à l'électricité gratuite, n'ont pas accès à des avantages fiscaux et parafiscaux aussi généreux, aussi gratuits donnés par l'État américain. Il y a que Tebboune qui a fait ça avec Toshelli. Donc, tout ce qui est fer à béton, tout ce qui est les barres d'armature en acier qui seront prochainement exportées par Toshelli vers les États-Unis d'Amérique, devront payer une taxe anti-dumping qui représentera 72,9% du prix. Ça va dire que le coût de production, le prix va augmenter énormément. Les États-Unis d'Amérique, l'administration du département du commerce des États-Unis d'Amérique ont fait ce calcul en incluant le prix du gaz que Toshelli ne paye pas, le prix de l'électricité à des prix subventionnés qu'il ne paye pas, des exemptions fiscales et douanières qui profitent à Toshelli qui ont été offertes par l'État algérien. Ça a créé un scandale dans le monde de la sidérurgie, puisque, encore une fois, cette enquête qui a été lancée en juin 2025, à la suite d'une dénonciation faite par
les sidérurgistes, des sociétés américaines qui sont CMC, Nucor et d'autres, mais principalement CMC et Nucor. Donc, cette enquête avait d'abord commencé sur Toshali, mais il y avait aussi des producteurs en Bulgarie, en Égypte et au Vietnam. Mais l'Algérie, c'était l'enquête la plus terrible, la plus accablante, puisque les autorités américaines ont découvert que la filiale du turc Toshali en Algérie, qui s'appelle Toshali Air Steel Industry Algérie, est le principal exportateur vers les États-Unis d'Amérique qui utilise du dumping, qui triche. Le dumping, pardonnez-moi, c'est de la tricherie. Le dumping, c'est de la tricherie. Faut savoir que c'est illégal. Tu utilises, ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence, il y a pas de concurrence loyale. Tu profites de soutien financier et énergétique de l'État algérien pour vendre tes produits pas chers. Le dumping, c'est lorsqu'une firme étrangère vend des produits à des prix artificiellement bas. C'est des prix qui sont artificiellement bas. Et c'est illégal. C'est totalement illégal. Aux États-Unis d'Amérique, il y a même des accords internationaux. Par exemple, au niveau de l'OMC, l'Organisation internationale du commerce, il y a un accord qui s'appelle l'accord anti-dumping, qui a été mis en œuvre depuis 1994. Et il est précisé que le dumping n'est pas interdit, à moins qu'il ne cause ou ne menace de causer un préjudice important à une branche de production nationale du pays importateur. C'est le cas des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les fabricants d'acier aux États-Unis d'Amérique, à cause de Toshali Algérie, étaient en train de subir un préjudice financier important, puisque lui, il pouvait vendre aux consommateurs américains un acier ou un fer à béton qui est 73% moins cher que le coût de production. Tu provoques la faillite des aciéries américaines, des sidérurgistes américains. Donc, en vertu de cet accord de l'OMC de 1994, en vertu des règles anti-dumping de l'économie américaine, de la législation américaine, il y a même des règles anti-dumping dans l'Union européenne. Il faut savoir que Toshali Algérie, il est sous enquête aussi en Europe. Et après cette enquête américaine, l'Union européenne ne va pas tarder aussi à diligenter une enquête. Parce qu'on n'a pas le droit de faire du dumping. On n'a pas le droit de vendre des produits à des prix artificiellement bas pour casser la concurrence. C'est une concurrence qui est déloyale. Tu prends des avantages de la part de l'État algérien, tu prends du gaz gratuitement, pratiquement. Quand je dis gratuitement, pratiquement, il paye un prix symbolique. Parce que pour produire du fer à béton, ou des produits sidérurgiques, on a besoin de gaz pour faire fonctionner les usines de production. On a besoin d'électricité. Elle est payée à des produits, elle est payée à des prix symboliques. Très bas. Tellement bas qu'on parle de prix symboliques. Zed a des exemptions douanières, il paye pas les droits de douane quand il ramène sa matière première ou quand il ramène ses équipements de production, ses outils de fonctionnement. Il paye pas des taxes sur le foncier, il a accès à du foncier, à des prix symboliques. Il a énormément d'avantages. L'État algérien, c'est lui qui finance Toshali. Pour que Toshali s'enrichisse. En échange de quoi, Toshali crée 5000 emplois directs et indirects. Qui fait pour 5000 emplois directs et indirects, le gaz qu'on lui donne presque gratuitement, l'électricité qu'on lui donne presque gratuitement, ça nous coûte, on est perdant. L'économie algérienne, elle est perdante. Maintenant, on l'a dit en 2022. On a dit que c'est une escroquerie, Toshali. S'il était au moins une société algérienne, car c'est des Algériens qui profitent de l'État algérien. C'est un étranger, c'est un étranger qui vient, il n'a pas ramené d'argent. Sur les 1,5 milliard de dollars d'investissement qui ont coûté, de 2013 à 2023, ce projet-là, pratiquement, il a ramené même pas une dizaine de millions de dollars. Tout le reste, c'était les banques algériennes, notamment la BEA, la Banque d'extérieur d'Algérie. Les avantages fiscaux et parafiscaux, l'énergie gratuite, presque symbolique, l'accès à l'électricité, l'énergie presque gratuite, et l'accès au terrain presque gratuitement. Les Américains ont dévoilé ce scandale. Tebboune était en train de donner des cadeaux de façon illégale à un investisseur étranger qui s'est enrichi sur le dos de l'État algérien. Et on l'a dit, en décembre, il y a eu un dispositif. Alors, il faut savoir que l'enquête américaine a été extrêmement fouillée parce qu'il y a un mécanisme aux États-Unis d'Amérique qui s'appelle la détermination préliminaire des droits compensatoires, qui a été publié le 13 janvier 2026, et elle fixe un taux de 72,9 pour compenser les subventions présumées de l'État algérien appliquées à Toshali et à tous les autres producteurs exportateurs. Donc, par la suite, il y a eu un autre dispositif américain qui a permis cette enquête sur Toshali qu'on appelle la détermination préliminaire anti-dumping. C'est le dispositif utilisé par le département du commerce des États-Unis d'Amérique pour enquêter sur les pratiques de dumping et les pratiques illégales de concurrence déloyale de Toshali Algérie. Donc, il devra payer des taxes importantes. Et comme le pire, c'est que Toshali Algérie n'a pas collaboré avec l'enquête.
mené par les autorités américaines. Comme il n'a pas collaboré, les États-Unis d'Amérique, l'administration américaine a décidé d'appliquer un taux de dumping de 127,32%. 127. C'est-à-dire que les exportations de Tosheli style industrie Algérie vers les États-Unis d'Amérique sont soumises à des taxes de l'équivalent de 127,32%. Pourquoi? Parce que vous avez les 73% qui correspondent au coût du dumping, c'est-à-dire que toi tu vends ton fer à béton 73% moins cher que le marché mondial, que le marché américain et le marché mondial. En plus, tu n'as pas collaboré, Tosheli n'a pas voulu collaborer avec les autorités américaine, elle n'a pas répondu, etc. Elle n'a pas voulu s'expliquer, etc. Donc, elle a eu une taxe de 127,3%. Ce qui rend les exportations du fer du fer à béton de l'Algérie vers les États-Unis d'Amérique quasiment impossible. C'est-à-dire que ça va coûter tellement cher que les consommateurs américains ne vont pas l'acheter. Ils vont acheter du fer à béton local ou ils vont acheter du fer à béton. Voilà ce que Tosheli Algérie l'a récolté à cause de ces tricheries. C'est de la tricherie. Le dumping, encore une fois, c'est la tricherie. Le verdict final, les enquêtes sont toujours en cours. Il y a un droit de recours qui a été accordé à Tosheli, parce que l'administration américaine, c'est pas le tribunal Sidi Mohamed, c'est pas le tribunal de Moraes, c'est le département de commerce américain, le département du commerce des États-Unis d'Amérique, c'est pas Kamel Rezik. Il te donne le droit quand même de faire des recours et de contester. Il y a le délai jusqu'au 3 mars. Reste la détermination finale des taxes auxquelles sera soumise les produits auxquels sera soumis le fer à béton exporté par Tosheli Algérie vers les États-Unis d'Amérique. Ce sera vers le 3 mars. Le 3 mars, l'administration américaine doit décider est-ce qu'elle appliquera une taxe de 127,3% ou une taxe de 73%. Ce qui va, encore une fois, ce sera catastrophique pour Tosheli, alors que les autres producteurs visés, par exemple, en Égypte, il y aura une taxe de 29%, et pour le Vietnam, il y aura des producteurs d'acier qui seront soumis à une taxe de 1,08% pour permettre à la concurrence loyale. Eux, ils pratiquent le dumping, mais dans des proportions beaucoup plus limitées. Pour une raison simple, les Égyptiens et les Vietnamiens ne sont pas cons. Aucun pays au monde ne donne autant de cadeaux financiers, fiscaux et énergétiques à un investisseur étranger. Mais ça n'existe pas. Ce que Tosheli, il a pris à l'Algérie, aucun pays ne l'a fait. Aucun pays ne l'a fait. Et ça, les médias spécialisés, les acteurs spécialisés du monde de la sidérurgie le disent. Il y a pas un État au monde, encore une fois, qui donne autant de cadeaux à un investisseur étranger, le gaz presque gratuitement, l'électricité presque gratuitement, l'accès au terrain presque gratuitement, pas de taxes douanières, des exemptions sur les impôts, des exemptions fiscales, des exemptions sur des cadeaux parafiscaux. Je crois qu'on a enrichi. La Algérie de Tebboune a enrichi Tosheli. Je rappelle que Tosheli a commencé depuis 2013 en Algérie, donc bien avant Tebboune. Sauf que l'immensité des cadeaux fiscaux et parafiscaux a été approfondie à l'époque de l'Abdelmajid Tebboune. C'est le régime Tebboune qui a décidé d'élargir, de renforcer et d'offrir encore d'élargir et de renforcer les cadeaux, les avantages fiscaux, énergétiques et parafiscaux accordés à Tosheli, à l'époque de Bouteflika, dans le cadre des incitations aux investissements, dans le cadre des mesures incitatives pour encourager l'investissement étranger, Tosheli a pris des privilèges au même titre que les hommes d'affaires algériens, que les groupes algériens, d'autres groupes étrangers. Mais c'était limité dans le temps. Parce que normalement, il a commencé en 2013, ses avantages devaient s'arrêter maximum en 2023. Là, nous sommes en 2026, il continue, Tosheli, de bénéficier d'avantages qui durent depuis plus de 10 ans. Et encore une fois, le régime Tebboune lui a accordé un accès privilégié au gaz algérien, ou à l'électricité algérienne, au foncier algérien. Il peut importer sa matière première comme il veut, alors que les autres producteurs algériens ne peuvent pas importer la matière première. Il y a un traitement de faveur scandaleux qui a pris une dimension encore plus importante à l'époque de Tebboune qu'à l'époque de Bouteflika.